avant les dieux, avant l'Olympe, avant même que le monde ait un nom. Il n'y avait rien, juste le chaos, un grand désordre silencieux, quelque chose d'informe, d'immobile, de suspendu. Et puis soudain, quelque chose a commencé à bouger. Pas un cri, pas une explosion, un frisson, une vibration douce, mais irrésistible. C'est là qu'il est né, pas dans un berceau, pas dans une histoire d'amour, mais dans l'élan, dans la tension invisible entre ceux qui veulent s'unir et ceux qui résistent encore. Ce frisson, c'était Eros, pas un enfant, pas un dieu barbu, une force, une pulsion de lien. Il n'avait pas de corps, pas d'aile, pas d'arc, pas encore. Mais déjà, il unissait, il rapprochait les éléments, il faisait naître le feu de l'eau, la forme du néant, la lumière de l'obscurité. Il était la volonté de créer, le moteur qui pousse les choses à s'aimer, à se mélanger, à devenir. Les anciens le savaient, sans lui, il n'y aurait pas de Dieu, pas de terre, pas de ciel, pas d'homme, pas de questions. Eros est le premier des dieux, disait Parémide. Pas le plus brillant, le plus essentiel. Et ce qui est fascinant, c'est que cette force-là, elle est encore là, en toi, en moi, dans chaque moment où quelque chose t'attire, sans raison apparente. Chaque fois que tu sens ce manque fertile, ce feu, ce vertige, on continue parce qu'après avoir uni le monde, Eros va prendre un visage et commencer à jouer avec les cœurs. Et là, les ennuis commencent.